les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous préférer pour ce journal. À présent, les titres. Au Ghana, l'ancien président ghanéen Jerry Rawlings s'en est allé hier dans sa 113e année. Au Bénin, le président Patrice Talon entame une tournée dans les communes. Les mesures barrières sont strictement observées sur le terrain. Aux États-Unis, Joe Biden est élu nouveau président après troisième tentative à l'élection présidentielle. Une fois n'est pas coutume, on démarre ce journal par une note sportive Jean-Paul. Le Lesotho affronte le Bénin demain samedi au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo dans le cadre du troisième tour qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021. Les crocodiles qui sont troisième du groupe L avec un point au compteur ont la ferme intention de remporter cette rencontre pour relancer leur campagne en phase éliminatoire. Pour cette rencontre face au Bénin, les joueurs du Lesotho sont déjà à Cotonou. Si rien n'est encore dévoilé concernant leur programme, les joueurs et le staff devraient se reposer dans un hôtel à Cotonou avant de regagner Porto-Novo pour la connaissance du stade Charles de Gaulle. Carnet noir dans cette édition, Jerry Rawlings, l'ancien président ghanéen, est décédé ce jeudi 12 novembre 2020 à l'âge de 113 ans. 2 fois chef d'un coup d'État militaire et 2 fois élu à la tête de la République du Ghana, Jerry Rawlings, né en 1947, a marqué l'histoire politique du Ghana. Emmanuel Achogede. La promotrice de l'entreprise de Nadia Collection spécialisée dans la vente de vêtements et sacs au Bénin contribue à la ponctualité de l'habillement vestimentaire d'une personne. Cette entreprise a choisi de ne laisser débrailler toute personne à partir de ses services. Nadège Adjassa, la promotrice, était l'invitée de l'émission Plus près de vous. De nombreux jeunes hommes et femmes mettent du temps à trouver de quoi enfiler pour se rendre sur un lieu d'activité. Dans le but de remédier à ce problème, Nadège Adjassa, personal shopper, propose son expertise dans le domaine en mettant à la disposition des femmes des vêtements et sacs de haute qualité adaptés à leur morphologie. Chez Nash Collection, nous proposons des tenues pour les cours, le boulot, ou les stages, les sorties, autres. Ainsi, nous avons des pantalons service, des jeans, des robes, des combinaisons et toutes sortes de hauts, décolletés, chemises, t-shirts, toutes sortes de hauts quand même. Il faut choisir Nash Collection pour ses achats parce que nous ne sommes pas simplement une boutique de fonte, de belles tenues, non. Nous vous proposons des tenues et accessoires de marque, de qualité et ceci peu importe votre budget. Vous bénéficiez aussi avec nous des conseils pour mieux vous habiller. Notre slogan est plus jamais débraillé. Jean-Paul Nkodo, le pardon est une action de regret d'une situation de colère ou vengeance envers une personne ayant trahi. Effectivement, un acte volontaire de regretter tout sentiment de haine. Le pardon n'est pas souvent une chose si simple à exécuter pour plusieurs raisons. Alice Pemba, servante de l'Éternelle Résidence en Angleterre, donne un éclaircissement sur l'importance du pardon dans la vie d'une personne. Pour moi, et selon Dieu, le pardon, c'est un acte volontaire. Ce n'est pas une émotion. C'est un acte volontaire. C'est une décision que nous prenons consciemment d'abandonner tout sentiment de haine.
tout sentiment de colère, tout sentiment de vengeance envers une personne ou un groupe de personnes qui nous ont fait du mal, qui nous ont trahis, qui nous ont blessés, qui ont abusé de notre confiance. Nous prenons la décision de leur pardonner. Nous prenons la décision de les relâcher. Le pardon, c'est un commandement. Jésus-Christ a dit, pardonnez à ceux qui vous ont offensés, afin que vous aussi vous soyez pardonnés. Si vous vous souvenez de la prière du Seigneur, quand les disciples lui ont dit de leur apprendre à prier. La jeune béninoise, blogueuse et ambassadrice de l'Institut de beauté Val Beauté, Odette Savy, était l'invitée de votre émission féminine entre femmes. Durant une quinzaine de minutes, elle s'est défendue sur le thème « On ne naît pas femme, mais on le devient ». Répondant aux questions de Adonis Rounon, l'ambassadrice de beauté a souligné que la femme doit se battre pour aller de l'avant. Il faut toujours lutter, il faut toujours. Rien n'est facile dans cette vie. Même quand tu restes à la maison, c'est difficile. Parce que quand tu restes à la maison, c'est difficilement que tu vas trouver à manger. C'est vrai que c'est le mari qui va tout le temps apporter ça, mais à un moment, il sera fatigué. Alors que celle qui est à la maison tout le temps, elle reçoit également des injures, des maltraitances morales de la part de son mari. Il faut toujours vouloir se battre pour aller de l'avant. Et je crois que nous pouvons réussir. Et aujourd'hui, les femmes, elles s'en sortent pas mal. La presse des ENAC de l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin a procédé le samedi 7 novembre dernier à l'installation d'une nouvelle instance dirigeante, et ceci pour le compte de la mandature 2020-2021. Et c'est une femme qui prend le contrôle du comité de direction. Pour une première dans l'histoire du journal La Tribune des ENAC, étonnante Denise Becquet et son équipe vont assurer la gestion de cet organe de presse durant les 12 prochains mois à partir de certains objectifs bien définis. Les négociations pour avoir un siège à notre organe de presse, l'animation de nos canaux digitaux, notamment la page Facebook, les ENAC et la chaîne YouTube, et continuer la formation des stagiaires et des journalistes, annoncer d'autres recrutements pour assurer la continuité de l'organe et également nouer des partenariats afin de permettre une accessibilité de notre organe de presse. Franck Dansou laissant ainsi son fauteuil de direction à une brave dame de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM est tout simplement satisfaire de la mission accomplie. Non mais écoutez, c'est un sentiment de fierté, je suis très fier de cette réunion, j'ai apprécié et je passe avec beaucoup de joie la main à la nouvelle équipe. Je leur souhaite un bon mandat parce que j'ai confiance en celle qui est là, je sais qu'elle pourra bien tenir la maison, donc je leur souhaite un bon mandat et que à la fin le bilan soit également d'hospice comme le mien. On prend une courte pause et cette édition se poursuit. Et toujours au Bénin, le chef de l'État, Patrice Talon, a entamé dès ce jeudi 12 novembre une tournée dans la majorité des communes au contact de la population. Et c'est dans 3 communes, à savoir Savet, Tchaoro et Parakou, qu'a débuté cette tournée du président Patrice Talon après avoir consacré l'essentiel du temps à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Cette tournée intervient en période pandémique et les mesures barrières sont strictement observées sur le terrain. Wilfried Rungwedi, directeur de la communication au Palais de la Présidence du Bénin, au micro de nos confrères de Radio Bénin. La tournée se passe en ce moment où nous évoquons la pandémie de Covid-19, qui n'est pas encore finie. Et les autorités béninoises, particulièrement les autorités sanitaires, en appellent toujours au respect des gestes barrières et à l'observance stricte des prescriptions qui sont faites. Dans ce contexte-là, comment réussir le pari de l'organisation de cette tournée sans exposer les populations? Cette préoccupation a été au cœur de la démarche du chef de l'État et la conclusion a été qu'il faut éviter de faire ces rencontres en des lieux ouverts où les grandes mobilisations de foule pouvaient intervenir. Et donc,
la stratégie a été d'identifier dans chaque commune les organisations, les personnes qui représentent suffisamment les populations. C'est ainsi que les membres des conseils communaux et municipaux, les chefs de quartier, les chefs de village, les associations de développement et aussi les personnalités sages et notables des localités sont conviés à ces séances-là, et l'entrée dans la salle est subordonnée à l'application du gel hydroalcoolique et au port d'un masque qui vous est donné à l'entrée même de la salle. Certains individus de la localité de Tchaourou ont tenté de boycotter l'arrivée du président béninois en manifestant leur mécontentement. Wilfried Ongbedi explique le bien fondé de cet état de choses. Bon, vous savez que la commune de Tchaourou a été l'une des communes du pays qui, en 2019, avec Savé et un peu Parakou notamment, avait connu des effusions de violence à l'occasion des consultations électorales législatives de 2019 liées aux contestations portées par un ancien chef d'État, et que Tchaourou par ailleurs c'est chez lui. Il y a des jeunes et on peut comprendre l'attitude de ces personnes qui répondent forcément d'une certaine admiration, d'une dévotion qu'ils portent à d'autres. Et certains ont considéré que cette page n'était pas encore suffisamment tourné, ont peut-être mal compris le sens de la démarche du chef de l'État et ont ambitionné de se mettre en évidence. Parlons à présent des campagnes électorales qui se poursuivent au Burkina Faso. Dans la région de Fada, Ngouma, certains candidats ont manqué le rendez-vous de la campagne suite à la présidentielle du 22 novembre 2020. Et depuis l'ouverture de la campagne présidentielle et législative du 22 novembre prochain, le chef-lieu de la région de l'Est a déjà, à la date du 11 novembre, accueilli des candidats à l'élection présidentielle. Ainsi, après l'ouverture du bal par le Parti du Lion UPC avec son candidat Zéphirin Diabré, le 1er novembre 2020, pour son meeting au stade municipal Nungou, on a assisté à l'annulation de celui de Gilbert Noël de l'ADF-RDA dans la commune de Tibga le 22 novembre pour cause de décès d'un jeune homme de la localité choisi par le candidat pour tenir son meeting à l'Est. Le candidat a tenu à présenter les condoléances de son parti à la famille avant de rebrousser chemin. Ce point de l'actualité en 7 jours se referme par cette dernière information. Joe Biden, nouveau président américain, a remporté la victoire lors des élections présidentielles 2020 avec une voix de 290 contre son concurrent Donald Trump qui a totalisé 217 voix. Troisième tentative à l'élection présidentielle, Biden et son équipe ont trouvé le moyen de surmonter les obstacles politiques et revendiquer une victoire, ont annoncé les principaux médias américains ce jeudi novembre sur les antennes. Fin de cette édition hebdomadaire, toute l'équipe de Emmanuel Achogede vous remercie de l'avoir suivi. Jean-Paul Nkodo à la présentation et moi-même, Alessandra Gitrinou, nous étions restés. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. JITESAL Bénin, la société spécialisée dans la conception des productions de l'information en informatique et en technologie, met à votre disposition plusieurs services. Conception de cartes de visite et cartes d'invitation, rédaction de tests d'anniversaire, couverture médiatique pour tout événement, publicité d'articles, assistance en entrepreneuriat, conception de badges, conception de sites web et initiation au commerce digital. Faites confiance à JITESAL Bénin en contactant les numéros suivants. Plus 229 91 99 08 23 ou encore plus 229 60 18 27 42. Appel à candidature de la session 10 et 11 à distance du programme YALI. Vous êtes âgé entre 18 et 35 ans. Vous êtes citoyen et résident d'un des 25 pays suivants: Bénin,
Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Centrafrique, Comores, Côte d'Ivoire, Djibouti, Gabon, République de Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, île Maurice, Madagascar, Mali, Mauritanie, République démocratique du Congo, République du Congo, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Seychelles, Tchad et Togo. Du 30 octobre au 31 décembre 2020, soumettez votre candidature et tentez de participer à la 10e ou 11e section de formation à distance pendant 8 semaines en ligne. Inscrivez-vous à ce programme de formation du Centre régional de leadership YALI Dakar en vous inscrivant sur le site www.yaliafriquedelouest.org. Appel à candidature. Les ateliers de la démocratie ADEMO 2, un programme financé par le peuple américain au profit du peuple béninois, lance un appel pour une sélection des participants. Si vous habitez dans l'une des villes suivantes: Cotonou, Porto Novo, Ouida, Boïcon, Savalou, Lokossa, Azovin, Bobin, Parakou, Natitengu, Kandi et Djougou, postulez pour cet appel avant le 21 novembre via le lien www.ademobenin.com/postuler. Vous êtes moniteur de la classe infantile, vous êtes serviteur de Dieu, vous rêvez donner des enseignements de qualité à vos enfants avec une stratégie simple. Vous voulez une formation en discipulat des enfants? Plus de soucis, une seule adresse, One Hope Bénin. One Hope est une mission bien structurée qui est engagée pour le salut des enfants et des jeunes du monde entier. Plus de soucis, nous avons pour vous des programmes suivants: distribution des livres de vie, programme de formation histoire biblique, 17 histoires et histoire d'espoir. Leadership, ministère pour enfants. Nous sommes situés à Calavi-Zopa en quittant la mairie de Calavi pour Akasato. Premier bon pavé à droite après le carrefour supermarché du pont. 4e rue à gauche, 2e maison à droite. Pour plus de renseignements, contactez-nous au 97 89 22 56 97 11 66 46. One Hope, la parole de Dieu pour chaque enfant au Bénin.